إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام يقول ابن القيم هذا أيها الإخوة c'est l'élève de Ibn Taymiyyah qui a vécu au XIIIe siècle. Al-Qayyim, son père était Qayyim al-Masjid, c'est-à-dire son père il entretenait la mosquée. Il a grandi avec Cheikh Ibn Taymiyyah, il est sorti avec un savoir extraordinaire. On dit que ses enfants sont restés des années à vendre les livres qu'il a écrits dans sa vie. Pendant des années, ils vendaient les livres que lui, il avait écrits. Il écrivait un livre entre l'Asr et le Maghrib. Il dit dans ses recueils, il a écrit beaucoup de livres, dans un recueil il dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an li na'mala bih wa nahnu ja'alna qira'atahu 'amala. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pour qu'on le mette en application. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la lecture du Coran l'application du Coran. Lire le Coran, c'est extraordinaire, c'est bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de réciter et de lire le Coran, c'est bien. Mais il faut en tirer les leçons. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, il a dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? D'abord, dans une ayah, il dit s'il était venu de quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé beaucoup de divergences dans le Coran. Il y a autre chose. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Ou bien leurs cœurs sont scellés? Scellés de quoi? De quoi le cœur peut être scellé pour ne pas comprendre ou ne pas méditer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu? Le cœur est scellé par shahawat. Le cœur est scellé par les passions, par les envies, par l'amour de cette vie ici-bas. Du coup, on ne se retourne pas sur ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et laissez-moi partager avec vous, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui quelques ayats min al-Qur'an al-Karim. Et vous allez voir qu'il y a des leçons extraordinaires dans le Coran sur lesquelles nous on passe, mais on ne regarde pas. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Normalement, dans l'ordre des choses, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-insan, thumma anzala al-Qur'an. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis entre lui et l'homme al-Qur'an. Autrement dit, la descente du Coran, c'est quelque chose de primordial avant la création de l'être humain. في نفس السورة الله سبحانه وتعالى يدي والسماء رفعها ووضع الميزان. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé le ciel et surtout il a mis la balance. De quelle balance Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans cette ayah? Et quelle relation y a-t-il entre la balance et le fait d'élever le ciel? D'abord, la première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala kullu shay'in khalaqahu biqadar. Aujourd'hui, les scientifiques, ils nous disent, dans toute chose, dans l'univers, sur Terre, dans l'air,
les distances qu'il y a entre les planètes, dans l'être humain, en biologie, toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la juste mesure. À tel point qu'il y a des constantes dans l'univers avec 15 décimales. Et si on change un chiffre après la 15e décimale, tout se déséquilibre. Allah subhanahu wa ta'ala wada'a al-mizan. En vous, en nous, ayyuha al-ikhwa, il y a un mizan. Quand vous allez voir le médecin, il vous dit, faites des analyses. Et quand vous faites des analyses, s'il y a un taux dans votre sang qui n'équivaut pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'être humain, l'homme il tombe malade. S'il y a un taux de sucre élevé ou un taux de cholestérol élevé et qui ne correspond pas aux constantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'homme, l'homme il tombe malade. S'il y a un taux de fer qui est bas, l'homme est faible, l'homme il tombe malade. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala qawanin fil ard. Il a mis des règles, il a mis le mizan, il a mis la balance. Cette balance, c'est quoi? Cette balance, c'est l'adl, la justice. La justice avec quoi? La justice entre les hommes. Mais la justice avec la création. La justice envers nous-mêmes. C'est ça le mizan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Moussa alayhi salam, quand il sort en ville et qu'il trouve un Égyptien et un Hébreu en train de se chamailler. Moussa alayhi salam, fawakazahu Moussa faqada alayh. Wakazahu, il lui a donné un coup de poing. Moussa alayhi salam, il essaye de protéger l'Hébreu et il repousse l'Égyptien, il lui donne un coup fort et Moussa était fort. Faqada alayh, il meurt. Le gars, il tombe et il est raide mort. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Il dit, Seigneur, j'étais injuste envers moi-même. Zalamtu nafsi, j'étais injuste envers moi-même. Comment peut-on être injuste envers soi? Eh bien, aujourd'hui, on nous dit, les scientifiques nous disent, les médecins nous disent, si vous mangez beaucoup, eh bien, vous êtes injuste envers vous-même, vous allez tomber malade. Si vous dormez beaucoup, vous êtes injuste envers vous-même. Si tout excès, c'est de l'injustice. Si on n'applique pas les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, si on dépasse les règles ou les constantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, c'est une injustice envers nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire j'étais injuste envers moi-même? J'ai privé mon âme du lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sérénité qu'Allah subhanahu wa ta'ala là où il l'a mise. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, il lui a créé sa place au paradis. Et quand l'homme, il fait le péché, ou quand l'homme, il dévie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis, eh bien, il est en train d'amener son âme à un autre endroit que le paradis. Cette âme qui est amenée vers un autre endroit que le paradis, elle va le travailler et lui dire, qu'est-ce que tu es en train de me faire? L'âme, elle vient du ciel. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu es en train de m'amener en enfer. Et donc la personne est angoissée. La personne est injuste envers elle-même. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, il a descendu la balance sur terre. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, il a descendu avec eux le livre. Pourquoi? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Il a descendu le livre dans lequel il a tout détaillé, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y ait une justice sur terre. Et donc là où il y a c'est qu'il n'y a pas de justice. Mais regardez la subtilité du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنزَلْنَا, juste après cette ayah, après ce couplet d'ayah, il dit وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Nous avons descendu le fer. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. Je disais il y a 5 minutes, si on n'a pas de fer dans notre sang, et vous savez que l'organisme, il ne peut pas assimiler le fer. Donc quand vous n'avez pas de fer, vous savez qu'est-ce qu'on vous fait? On vous transfuse, on vous met du sang nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous n'avez pas de fer, il n'y a pas de justice. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le fer. Alors regardez le terme. Nous avons descendu le fer,
Les ulama, ils nous disent, les géophysiciens nous disent, le fer, il ne vient pas de terre, il n'est pas dans la composante de la terre, il vient du ciel. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, c'est-à-dire il a une force redoutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'applique pas les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendues dans le Coran, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, si on est injuste envers nous-mêmes, envers les autres, il n'y a pas que le gouverneur. Des fois, on est injuste envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura les guerres. Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-mizan. La première chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à être en harmonie avec la création, c'est quoi? La première chose, c'est que tu respectes le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a alloué. Respecter le temps, c'est rentrer dans l'ordre divin, rentrer dans l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Et dans d'autres khutbahs, on a expliqué quel est le secret, quel est le sir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans chaque temps de prière. Autrement dit, si on n'organise pas notre vie, si on n'organise pas notre vie comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les cartes sont mélangées. On est mal en point, on n'est pas bien avec nous-mêmes. La meilleure façon de respecter le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a alloué, c'est quoi? Eh bien, justement, de respecter la prière. Pourquoi? Parce que le temps de prière, c'est un temps d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas mélanger les choses. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un temps à toi, mais il t'a dit à ce moment-là, c'est un temps pour lui. Et si toi, tu mélanges les choses, eh ben, tu as été injuste envers toi-même. Et si tu es injuste envers toi-même, eh ben, tu es malade à l'intérieur. Il n'y a pas d'équilibre. La meilleure façon d'être en équilibre, c'est quoi? C'est de respecter les injonctions qu'Allah il a mis et surtout, respecter le temps de prière. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, pour toute chose, pour toute injonction, il descendait Jibril. Il faisait descendre Jibril ou il faisait descendre le Coran. Et il nous disait ça il faut faire ou ça il ne faut pas faire. La seule chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait un voyage céleste pour le prophète, c'est la prière. Autrement dit, quand on lit Surat al-Isra ou Surat al-Najm dans le Coran, on vous dit, si vous voulez faire un voyage céleste vers Allah subhanahu wa ta'ala, que votre âme s'élève, comme le prophète s'est élevé au 7e ciel pour aller chercher le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est quoi? Eh bien, prosternez-vous. Fasjudu lillahi wa'budu, c'est la dernière ayah de Surat al-Najm. Elle commence par Wan Najmi idha hawa, elle commence par l'univers, elle commence par l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise tout cet univers. Wa annahu rabbu ash-shi'ra. Ash-shi'ra, Sirius, qui fait 2 fois notre soleil, que les Arabes adoraient. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le Seigneur de Sirius. Et à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit fasjudu lillahi wa'budu wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Autrement dit, plus tu t'humilies à Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève. Première chose. La deuxième chose, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à telle heure, et regardez bien, il nous dit à 5 heures du matin, lève-toi et fais la prière. À 13h02, lève-toi et fais la prière. À 16h, lève-toi et fais la prière. D'abord, les compagnons, à l'époque du prophète, on ne regardait pas la montre. On regardait quoi? Le soleil. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a lié le temps de prière à un événement cosmique, à un événement qui se fait dans la création? Pourquoi? Parce que regarder la création, c'est se rappeler du Créateur. Abu Hamid al-Ghazali dit, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu 2 livres, Al-Kitab al-Ma'thur ou Al-Kitab al-Manshur. Le livre révélé, qui est le Coran, et le Kitab déployé, le livre déployé, qui est quoi? Qui est cet univers. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parcourez la terre et regardez comment on a commencé la création.
Parcourez la terre et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers. Parcourez la terre et méditez sur cette création. À travers cette méditation sur la création, 1200 ayats nous parlent de la création. 1200 ayats nous parlent de la création. Les musulmans, ils lisent le Coran, mais attention, il faut prononcer le ha comme ça, et le shin comme ça, et le sad comme ça. Ils ne méditent pas le Coran. Le problème, c'est ça aujourd'hui, chinois et ikhwa, c'est qu'on ne médite pas assez le Coran. Et quand le Coran il dit Ya ayyuhalladhina amanu, tends l'oreille parce qu'il parle à toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié les temps de prière à quoi? À des événements cosmiques. Pourquoi? Parce qu'à travers la création, on se rappelle du Créateur. La troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié tous nos œuvres, toutes nos ibadat, toutes nos adorations à des événements cosmiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Allahumma ballighna Ramadan, Ramadan, soumu Ramadan. Si vous jeûnez Shawwal, pendant 30 jours, vous jeûnez Rajab et Sha'ban, avez-vous fait l'injonction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé? Non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, jeûne le mois de Ramadan. Tu vas au Hajj, fais Muharram. هل حجك مقبول؟ Non. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الحج c'est أيام الحج, les jours de l'Hajj. Tu jeûnes le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala قال شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. Celui qui est présent, il doit jeûner le mois de Ramadan. الحج أشهر معلومات, des mois bien connus. Tu dois aller au Hajj pendant ce temps-là. As-salat, je ne vous dis pas. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Hada wa al-mizan. Kitaban mawquta. Lève-toi à 5 heures du matin. Lève-toi à 13 heures. Lève-toi à tel moment. Or, l'arabe, il donnait un nom à chaque temps dans la journée. Al-fajr min al-infijar. C'est-à-dire l'explosion, cette explosion de lumière qui vient casser l'obscurité de la nuit. Al-Fajr, c'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, salat al-Fajr, tu dois te lever et être présent. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Et le secret, c'est quoi? C'est que pendant salat al-Fajr, pendant le temps d'al-Fajr, toute la création se lève devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Toute la création, toutes les planètes, tout le monde se lève pour se prosterner devant Allah. Qui est absent? L'être humain. L'être humain n'est pas là. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, kullu shay'in khalaqahu biqadar. On comprend le hadith du prophète qui nous dit Man salla al-fajra fi jama'a fahuwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Si tu fais le fajr en jama'a, c'est-à-dire en groupe avec l'imam, tu es dans l'harmonie, dans la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au soir. Allah, il envoie des anges pour te protéger. Si tu fais le fajr fi jama'a, pourquoi? Eh bien, tu es dans l'orbite qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis. Si une planète, elle sort de l'orbite, elle va subir un accident. L'être humain, c'est la même chose. S'il ne respecte pas la balance, s'il ne respecte pas les injonctions d'Allah, il se met en incident, en accident lui-même. Ajib al-Qur'an, regardez ce qu'il nous apprend le Coran. C'est qu'on doit être en harmonie avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Donc frère ou sœur, moi-même, je me donne la leçon. Si tu veux que tes affaires rentrent dans l'ordre, ménage ta journée par rapport aux heures de prière. On raconte l'imam al-Tabari, qui est Cheikh al-Mufassirin. Et quand vous lisez les histoires de tous ces gens, les gens mystiques, les gens, l'ibadallah as-salihin, les gens qui nous ont précédés, salaf as-salih, tout leur temps, toutes leurs actions tournaient autour du temps de prière. Tout le temps, autour du temps de prière. Ils te disent, après l'Asr, il faisait ça. Après le Maghrib, il faisait ça. On vous dit, l'imam al-Tabari, il réservait, il se levait, salat al-Fajr, bien sûr, mais il avait toujours qist min al-layl. C'est-à-dire qu'il prenait un temps d'intimité avec Allah. Regardez comment il respectait son temps. Le matin, il œuvrait pour lui-même, il faisait sa tijara, il faisait son commerce. Regardez, quand vous lisez leur histoire, c'est incroyable. Comment Allah il a mis la baraka dans leurs œuvres. Entre Dohr et l'Asr, il écrivait pour les gens qui étaient avec lui et pour les générations futures.
L'imam al-Tabari, alors si vous considérez Sahaba, les élèves des compagnons, Qatada, Mujahid, qui étaient les élèves d'Ibn Abbas, ils ont formé une autre génération, Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il a formé une autre génération, Sufyan ibn Uyayna. L'imam al-Tabari, c'est l'élève de Sufyan ibn Uyayna. Donc c'est la 4e génération après les compagnons. C'est le plus vieux tafsir qui nous est arrivé. Il faisait tafsir, il écrivait pour les générations futures, et ce tafsir, il est là aujourd'hui, on peut le lire. Il écrivait entre le Dohr et l'Asr. De l'Asr jusqu'à le Maghreb, il enseignait le Coran, il enseignait le Qira'a, il enseignait la méditation du Coran. Jusqu'à le Maghreb. Après le Maghreb, il donnait des leçons aux gens dans la mosquée. L'Isha, il rentrait à la maison, il se réservait un temps pour lui. Aujourd'hui, les études nous montrent que le meilleur sommeil, c'est quand la samara après Salat al-Isha, ba'da Salat al-Isha. C'est ce que nous dit le prophète. Le meilleur temps de sommeil, c'est après Salat al-Isha. Et en fait, si vous partagez votre nuit, vous allez voir comment ils faisaient les gens qui nous ont précédés. Or, aujourd'hui, on a tout cassé dans la société. On se réveille le matin à 7 heures, on va travailler à 8 heures, on s'arrête à midi pour manger. Le prophète, il nous dit, tout le monde me parle du jeûne intermittent aujourd'hui. Or, nous, qu'est-ce qu'on apprend? Que ce corps, il n'est pas fait pour manger, justement. On mange quand on a faim. Et le fait de trop manger travaille à l'organisme. Et plus un appareil il travaille, plus il vieillit vite. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis le jeûne et que le prophète il nous dit jeûnez le lundi, le jeudi, jeûnez les 3 jours blancs. C'est pour ça que le prophète, il y a une hikmah dans toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Dans toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, il y a une hikmah. Je disais donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait réveiller à 5 heures du matin? Si tu fais le fajr à 9 heures et tu fais 2 raka'at et tu lis le Fatiha ou Surah, tu as fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé? Non. Tu as raté le secret de salat, le secret de la présence de toute la créature, le secret d'être en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, le secret de la sérénité qui descend sur ton cœur. Frère, combien de fois on voit des gens qui ont des millions, mais qui ne sont pas bien dans leur tête. Je cherche Raqi, viens me faire ruqya. Frère, tu n'as pas besoin de ruqya. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Et le premier ordre que tu dois faire, c'est quoi? C'est respecter les temps de prière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle, réponds à l'appel. Ne mélange pas les temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il appelle, c'est son temps à lui. Respecte le temps d'Allah et tu verras la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans ta vie. La baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans ton temps. La baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans ton âme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. آيات في القرآن الكريم. Comment on peut trouver la nuance entre ces 3 ayats qui sont في القرآن الكريم? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit في القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à chaque fois qu'il y a un événement, une épreuve qui vient sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prévu avant la création des cieux et de la terre. Ça c'est la première ayah في سورة Al-Hadid. La deuxième ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. À chaque fois qu'il y a une épreuve qui vous touche, c'est parce que vous avez acquis par vos mains ce que vous avez fait. Ça, c'est Surat Al-Shura. في سورة التغابن, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Alors, il y a 3 ayats qui parlent des épreuves. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله. Chaque fois qu'il y a une épreuve qui vous touche, c'est Allah qui l'a permis. Et celui qui a la foi en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide cette personne. Alors, c'est quoi le lien? La première chose, c'est qu'il y a des événements sur Terre sur lesquels, toi, en tant qu'être humain, nous, en tant qu'être humain, on ne peut rien. Quand il y a un séisme, quand il y a un tsunami, c'est Allah qui a décidé. Quand il y a un événement, il y a des pluies diluviennes qui tombent sur un pays, c'est Allah qui a décidé.
min qabli an nabra'aha. Il a décidé avant la création des terres et des cieux, 50 milliards d'années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum. Des fois, il y a des épreuves qui vous arrivent. Et tu dis les compagnons, quand ils ont perdu fait Uhud, ils ont dit comment ça se passe? Oh, comment ça se fait? Nous, on est musulmans. Normalement, Allah, il est avec nous. Mais alors, pourquoi on subit tout ça? Pourquoi on est les derniers de la classe? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Bima kasabat aydikum, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que vous avez fait. Alors, regardez, un exemple simple. Dernièrement, on a eu un communiqué du CFCM qui prend acte que l'exécutif ne discute plus avec lui. OK. Et dans le communiqué, les gens du CFCM reconnaissent que les élections pour élire les représentants des musulmans, parce que les musulmans sont d'éternels mineurs dans ce pays, pour élire, on fait une cooptation. Ils reconnaissent que c'est antidémocratique. Donc on coopte des gens, ou bien on faisait des élections et les gens achetaient des hangars pour dire que c'était un lieu de prière, et comme ça ils avaient plus de délégués, et comme ça ils se faisaient élire. Et aujourd'hui ils s'en mordent les doigts. Ils nous disent comment ça se fait? On n'est plus considéré comme interlocuteur des musulmans. Bima kasabat aydikum. Fallait pas manger dans tous les râteliers auparavant. Fallait reconnaître que c'était antidémocratique. Participe pas, c'était un homme. C'était un homme. Et tu as une dignité. Quand on te propose des choses comme ça, tu ne participes pas. Eh bien, on a fini le boulot, eh bien maintenant on te jette. T'as pas compris? Ben voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bima kasabat aydikum. Quand tu prends de la drogue, tu fais un accident. Bima kasabat aydikum. Quand tu ne travailles pas à l'école et que tu ne réussis pas, Bima kasabat aydikum. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. C'est ça ce qui nous explique. La troisième chose, et la troisième ayah, elle parle de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Parfois, nous avons des épreuves. Et on se dit, pourquoi on a cette épreuve? Des fois, la personne, elle peut tomber malade. Et on se pose la question, pourquoi on tombe malade? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette épreuve? Sachez une chose, les frères, et je finis avec ça. L'épreuve qui te rapproche d'Allah, l'épreuve qui te rapproche d'Allah, tu rapproches d'Allah, eh bien c'est une belle épreuve. L'épreuve qui t'éloigne d'Allah, c'est un châtiment. Sachez-le. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des épreuves. Il y a une histoire que je raconte souvent. Une dame qui nous appelle à la mosquée en disant on a fait des analyses à sa fille qui devait rentrer dans une école. On a fait des analyses et on lui a trouvé des résultats pas bons du tout. Les résultats ne sont pas bons. On a refait les résultats, ils ne sont pas bons. Apparemment, la fille, elle a un cancer du sang. La dame, elle pleure. Elle dit comment on fait? Non, comment on fait? On s'adresse à l'Ali al-Qadir. On s'adresse à celui qui a le pouvoir de toutes choses. Fais la prière et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui guérit. La guérison biyadillah. Dans une clinique au Maroc, on a écrit sur les frontons de la clinique, ici on soigne. La guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah. Et bien cette dame, elle a commencé à entamer son retour vers Allah. Elle se levait le matin et elle faisait des prières et elle demandait à Allah la valeur du dua, la valeur de la proximité d'Allah, la valeur de l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant des mois et des mois. Bien sûr, la fille, elle se soignait à côté. Tadawu ibadallah, c'est ce que nous dit le prophète. Au bout de quelques mois, on ne trouve plus rien chez la fille. Un miracle d'Allah, Allahu Akbar. Mais la femme, elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a continué à se lever le matin et à être en intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme disaient les compagnons, nous sommes dans un royaume, nous sommes dans une sa'ada, dans un bonheur, que si les rois connaissaient ce bonheur, ils nous combattraient pour ça. C'est quoi le bonheur? Quand Adam alayhi salam, il le fait sortir, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait sortir pour une bouchée. Il a mangé de l'arbre qui croyait éternel. Regardez comment, pour une bouchée, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sort. Il le sort du paradis. Qu'est-ce qui se passe? Adam, il a pleuré les larmes de son corps. Est-ce qu'il est sorti juste du paradis matériel? Non, il a perdu un autre paradis qui est la proximité d'Allah. C'est ça qui lui est arrivé à Adam.
Il était à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala descend sur terre. Quand vous avez la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes les meilleurs au monde. ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.